ce que tu veux avoir te conduira en enfer. Pourtant, Dieu ne veut pas te perdre, car il est moins grave de perdre que de se perdre. C'est pour cela il te préfère d'être dans cette situation afin de plus l'appartenir et de te rapprocher plus de lui. Comme cette dame, avec tout son argent qu'elle avait à dépenser, bien-aimé, chez les médecins, mais sans aucun n'ait pu la guérir, bien-aimé. Avec tout l'argent qu'elle avait, bien-aimé, cette dame manquait la paix du cœur. Tout comme ta situation, la réussite des gens du monde est comme l'emballage d'une enveloppe. Tu as l'impression qu'ils vivent, mais pourtant, ce sont les morts parmi les vivants, bien-aimé. C'est comme des voitures sans carburant. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous. Si Dieu est avec toi, qui sera comme toi, comme cette dame bien-aimée qui toucha le bord du vêtement de Jésus et automatiquement la paix des sens s'arrêta et elle fut guérie. Alléluia, ça c'est la race de Dieu bien-aimé. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. La présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Car la vraie joie dans le Seigneur, la véritable stabilité d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches, ni de ce qu'il a dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Alors heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent et il ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent. Tout ce qui va vite ne résiste pas longtemps, mais ce qui prend du temps demeure éternellement. Donc c'est que Dieu, si Dieu prend ce qui t'appartient et confie à son bon petit le temps, sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Celui qui ne connaît pas le temps perd ton temps. Celui qui ne connaît pas ton temps gaspille ton temps, gâche ton temps. Celui qui ne respecte pas le temps ne te respecte pas. Celui qui ne respecte pas ton temps ne te respecte pas. On peut fabriquer la célébrité, mais l'élévation vient toujours de Dieu. On travaille par compétence pour recevoir un salaire, mais on sert avec le cœur pour recevoir une récompense. Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Le Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous. La célébrité est le talent et l'élévation est un don. Que la joie du Seigneur soit votre force.